Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Douceurs de Pina. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous montrer comment réaliser une recette très gourmande. Alors je vais vous livrer la recette de la tarte au citron meringuée. Vous allez voir, pour ceux et celles qui aiment le citron, c'est délicieux. Mais par contre, c'est un peu long. Donc nous allons réaliser cette recette en 3 étapes. Tout d'abord, je vais réaliser ma pâte sablée. Ensuite, je réaliserai mon appareil au citron. Et pour terminer, nous réalisons la meringue. Allez, suivez-moi, c'est parti! Pour réaliser ma tarte au citron meringuée, je vais avoir besoin de plusieurs ingrédients. Donc pour la pâte, j'aurai besoin de 250 g de farine, de 150 g de beurre mou, de 100 g de sucre glace tamisé, un œuf et 50 g de poudre d'amande. Pour réaliser la crème au citron, je vais avoir besoin de 2 citrons, de 150 g de sucre en poudre, de 3 œufs et de 125 g de beurre. Et pour terminer, avec la meringue, je vais avoir besoin de 3 blancs d'œufs et de 75 g de sucre en poudre. Je me munis d'un saladier, d'un robot, d'une maryse, de tous les ustensiles pour pâtisser. Première étape, je vais réaliser ma pâte. Donc dans un saladier, je vais mettre mon beurre mou. Donc attention, si vous oubliez de le sortir du frigidaire à l'avance, vous pouvez le passer quelques secondes au micro-ondes afin qu'il ramollisse. Mais il doit être vraiment mou, regardez, comme ceci, il ne doit pas être fondu. Donc je disais, dans mon saladier, je vais mettre mon beurre mou et je vais mettre mon sucre glace et je vais le mélanger. Donc moi je le fais directement à la main. Donc je mélange mon beurre avec mon sucre glace. Quand on pâtisse, il ne faut pas avoir peur de se salir les mains. Donc mon beurre, mon sucre glace est incorporé à mon beurre, donc ça fait comme ceci. Ensuite, je viens ajouter mon œuf. Donc là, je vais peut-être le faire avec une cuillère. Voilà. Ensuite, je viens ajouter ma farine. Donc la farine, il faut qu'elle soit tamisée. Et on mélange, on mélange, on mélange. Et on ajoute également la poudre d'amande. Donc pour la poudre d'amande, c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé d'en mettre, c'est selon vos goûts. Vous pouvez mettre de la poudre de noisette, c'est comme vous le souhaitez. Et après, on travaille pour former une boule, mais attention à ne pas trop travailler votre pâte, sinon quand on va l'aplatir pour déposer dans notre plat à tarte, elle va se casser. Donc ma pâte est maintenant prête, j'ai formé une boule avec celle-ci. Je vais venir l'envelopper dans un papier alimentaire et je vais la réserver au frais pendant 15 minutes. Pendant que notre pâte repose, nous allons maintenant s'occuper de la crème au citron. Alors, tout d'abord, nous allons presser nos citrons afin de récupérer le jus. Après, si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter dans votre crème quelques zestes de citron. Donc moi, je ne le fais pas, mais si
si vous adorez le citron, vous pouvez très bien le faire. Donc je presse mes citrons. J'ai récupéré le jus de mes 2 citrons. Alors dans une casserole, je viens mettre mon beurre. Et je vais le faire fondre avec mon jus de citron. Donc surtout sur feu doux. Donc je fais fondre mon beurre et mon jus de citron. Donc surtout sur feu doux. Il ne faut pas avoir d'ébullition. Je vais laisser mon beurre fondre avec mon jus de citron, doucement, tout en surveillant. Mais pendant ce temps, je vais dans un saladier mettre mes œufs. Bien sûr, j'ai mis de la coquille. Donc je mets dans un saladier mes 3 œufs. Je vais les fouetter. Et je vais venir ajouter mon sucre en poudre. Et je vais blanchir mon mélange afin que le sucre ne cuise pas mes jaunes d'œufs. Donc il faut mélanger vigoureusement. Sinon vous pouvez également mélanger avec un batteur à main. Alors ma préparation œuf, sucre est maintenant blanchie. Je vais venir verser dessus mon beurre fondu mélangé à mon citron. Je vais bien mélanger. Ensuite, je vais reverser mon mélange dans ma casserole. Et je vais venir le faire cuire pendant environ 3 à 5 minutes afin que ma crème épaississe. Donc, je laisse épaissir ma crème au citron. Donc là, elle commence seulement à s'épaissir. Surtout, mélangez bien le fond. Donc, vous voyez, j'ai changé, j'ai pris mon fouet pour éviter que votre crème ne colle dans le fond de votre casserole. Vous voyez, elle commence à s'épaissir. Ça sent vraiment bon. Et à cette étape, si vous souhaitez, vous pouvez ajouter des zestes de citron. En fait, c'est tout simplement comme une crème pâtissière, à part qu'elle est aromatisée au citron. Voilà, donc elle commence à faire des petites bulles. Donc vous voyez, quand votre crème en fait commence à faire des petites bulles, c'est qu'elle va être prête. Voilà, vous voyez. Donc là, je vais arrêter mon feu. Ma crème au citron est maintenant prête. Alors comme je ne vais pas m'en servir tout de suite, il faut la laisser refroidir. Je vais la mettre dans mon saladier, donc un saladier propre. Et je vais la recouvrir d'un papier alimentaire. Donc je vais mettre mon papier au contact de ma crème pour éviter qu'une croûte ne se forme. Donc, je vais mettre mon papier au contact. Donc surtout, faites attention à ne pas vous brûler parce que c'est très chaud. Donc voilà, comme ça,
Quand vous faites n'importe quelle crème, que ce soit au citron, à la vanille, au chocolat, si vous la laissez refroidir, mettez toujours un papier alimentaire sur le dessus. Ça évitera qu'une croûte ne se forme. Et je vais réserver au frais. Maintenant que ma crème est prête, je vais m'occuper, je vais terminer avec ma pâte. Donc je récupère ma pâte qui a reposé 30 minutes au frigidaire et je vais venir l'étaler. Donc je mets un tout petit peu de farine sur le dessus pour éviter que ça ne colle à mon rouleau. Donc je vais venir m'étaler. Donc je tourne ma pâte régulièrement afin d'obtenir un beau rond. Voilà, et je continue. Ma pâte est maintenant étalée. Je vais venir garnir mon plat à tarte. Donc moi je la laisse directement sur mon papier sulfurisé, ce qui me facilitera mon démoulage. Donc je viens bien insérer ma pâte. Il faut faire très attention parce qu'à cette étape, la pâte est fragile. Et ensuite, je vais m'occuper de tout le tour de ma tarte. Je vais venir bien égaliser. Quand votre plat à tarte est garni de votre pâte, il vous suffit de mettre votre pâte 30 minutes au frais. Pendant que votre pâte repose pendant 30 minutes, il faut préchauffer votre four à 180 degrés. Ma pâte a maintenant reposé, je vais pouvoir la faire cuire, mais avant je vais venir la piquer. Donc si vous avez des billes de céramique, c'est très bien, vous pouvez les utiliser. Donc moi j'en ai pas, donc je vais tout simplement piquer ma pâte. Et je vais la faire cuire pendant 15 à 20 minutes. Mon fond de tarte est maintenant cuit. Je vais le débarrasser sur un plateau. Je vais maintenant garnir mon fond de tarte avec ma crème au citron. Je vais bien l'étaler. Et je vais mettre au frais afin que ma crème se fige. Maintenant, je vais passer à la troisième étape. Je vais réaliser ma meringue. Donc, dans le bol de mon robot mini d'un fouet, je vais mettre mes blancs d'œufs. Et moi, j'ajoute toujours ma petite pincée de sel. Et je vais monter les blancs en neige. Donc là, je vais mettre un petit peu de sucre. Donc, j'en garde pour la fin. Et je vais monter mes blancs en neige. Mes blancs en neige sont montés, donc là je vais les terminer avec mon batteur à main. Donc je vais venir petit à petit mettre un peu de sucre afin de les serrer.
Donc ma meringue est terminée. Donc vous voyez, vous devez obtenir un bec d'oiseau. Voilà. Donc elle est bien consistante. Je vais maintenant pouvoir la mettre en poche à douille. Alors je vais mettre ma meringue dans une poche à douille munie d'une douille cannelée. Comme ceci. Alors petite astuce, si vous ne savez pas vous servir d'une poche à douille, il suffit de prendre un gros mug, vous mettez votre poche à douille à l'intérieur, vous ouvrez votre poche en repliant sur la tasse et vous venez remplir votre poche de votre préparation. Et ensuite, je viens pocher ma meringue sur ma tarte. Et voilà, je vais faire ça sur toute la tarte. Donc, je continue à remplir ma tarte de ma meringue. Hop, quatrième cercle. Donc moi je fais des petits tas comme ceci, mais après vous faites selon votre choix. Et voilà le résultat. Et ensuite, à l'aide d'un chalumeau, donc si vous n'avez pas de chalumeau, vous pouvez passer votre tarte quelques minutes sous le grille. Donc à l'aide d'un chalumeau, je vais venir brûler délicatement le dessus de ma meringue. Pourquoi tu m'as brûlé? Parce que c'est ça qui fait. Qui fait joli sur le gâteau. Et voilà pour ma tarte au citron meringuée. Et voilà, ma tarte au citron meringuée est maintenant terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, mettez-moi des petits pouces bleus. Je vous mets comme d'habitude la recette en barre d'infos. Je vous fais à tous et à toutes des très gros bisous gourmands. Et je vous retrouve très vite. À bientôt!